Mai 1940, Dunkerque. Pendant que 300 000 soldats alliés embarquent désespérément vers l'Angleterre, 40 000 hommes restent en arrière. Leur mission ? Tenir coûte que coûte face à l'armée allemande. Parmi eux, la 12e division d'infanterie motorisée française va écrire l'une des pages les plus héroïques de la Seconde Guerre mondiale. Voici leur histoire. Le 10 mai 1940, l'Allemagne déclenche son offensive. En quelques jours, la Wehrmacht contourne la ligne Maginot en traversant les Ardennes. Les panzers déferlent à une vitesse foudroyante, semant la panique dans les rangs alliés. La situation devient catastrophique. Les divisions blindées allemandes enfoncent les lignes à Sedan. Les forces franco-britanniques se retrouvent prises au piège. Guderian et Rommel foncent vers la Manche, coupant les armées alliées en deux. Le 20 mai, les chars allemands atteignent la côte. Plus de 400 000 soldats se retrouvent encerclés dans une poche qui se rétrécit chaque jour. L'évacuation devient la seule option. Churchill ordonne l'opération Dynamo. Le port de Dunkerque devient le dernier espoir. Mais pour que cette évacuation réussisse, il faut du temps. Il faut que quelqu'un contienne la marée allemande qui se rapproche des plages. C'est là que la 12e division entre en scène. Commandée par le général Janssen, cette unité compte environ 10 000 hommes. On vient de leur confier une mission suicide, tenir le périmètre défensif jusqu'à ce que le dernier soldat allié ait embarqué. Le 28 mai, les hommes de la 12e division prennent position autour de Dunkerque. Ils regardent, derrière eux, les colonnes interminables de soldats qui convergent vers les plages. Devant eux, l'horizon gronde des moteurs des panzers. Le général Janssen réunit ses officiers. Les ordres sont clairs et terribles. Tenir à tout prix. Chaque heure gagnée, c'est des milliers d'hommes sauvés. Les soldats comprennent. Beaucoup écrivent leurs dernières lettres. La division s'organise avec efficacité. Ils transforment chaque ferme, chaque village, en points fortifiés. Les canons anti-chars sont positionnés au carrefour stratégique. Les mitrailleuses couvrent les approches. Ces hommes vont se battre avec un acharnement qui stupéfiera leurs adversaires. Le 29 mai, l'assaut allemand commence. Les Stukas plongent en hurlant. L'artillerie pilonne sans relâche. Puis viennent les panzers. La bataille fait rage avec une violence inouïe. Les villages changent de main plusieurs fois dans la même journée. Mais la ligne tient. Ces hommes épuisés, sous-équipés, souvent à court de munitions, repoussent assaut après assaut. À Bergue, un bataillon résiste 3 jours contre une division entière. À Cassel, une garnison refuse de se rendre jusqu'au dernier homme. Ces sacrifices donnent le temps précieux aux Alliés. Du 30 mai au 2 juin, la pression s'intensifie. Hitler ordonne d'en finir avec Dunkerque. Les bombardements deviennent apocalyptiques. Les villages ne sont plus que ruines fumantes. Mais dans ces décombres, les Français continuent de se battre. Les hommes de la 12e division vivent un cauchemar. Ils combattent jour et nuit, sans répit, sans sommeil. Beaucoup sont blessés, mais refusent d'être évacués. Les munitions s'épuisent. Les soldats récupèrent les armes des morts pour continuer le combat. Des unités se retrouvent isolées, coupées du reste de la division. Mais elles tiennent leur position, même sans ordre, même sans espoir. Chaque soldat comprend l'importance de sa mission. Derrière eux, l'évacuation se poursuit. Des milliers d'hommes embarquent chaque jour. Le général Janssen coordonne la défense depuis une cave de Bergue. Il déplace ses maigres réserves d'un point chaud à l'autre, colmatant les brèches.
Il sait qu'il demande l'impossible, mais il sait aussi que chaque heure sauve des milliers de vies. Les Allemands eux-mêmes sont impressionnés. Les rapports de la Wehrmacht mentionnent la ténacité exceptionnelle des défenseurs. Rommel écrit sa frustration face à ces Français qui refusent de céder. Cette résistance ralentit considérablement l'avance allemande. Le 2 juin, la plupart des Britanniques ont été évacués. Maintenant, ce sont les Français qui embarquent. Mais il faut encore tenir. Le périmètre se rétrécit. Les positions deviennent précaires. Les pertes s'accumulent. Mais la ligne ne rompt pas. Le 3 juin au matin, le périmètre ne mesure plus que quelques kilomètres. La 12e division occupe les positions les plus avancées. Derrière eux, les dernières unités embarquent. L'évacuation touche à sa fin. Le général Johnson reçoit un message. Les derniers navires appareillent dans la nuit. Il doit tenir jusqu'à minuit, puis replier ses hommes. Mais tous savent que ce repli sera périlleux. Beaucoup n'atteindront jamais les navires. L'après-midi voit l'un des assauts les plus violents. Les panzers enfoncent les défenses. L'infanterie allemande submerge certaines positions. Le périmètre craque. Mais les Français se battent avec l'énergie du désespoir. Des actes d'héroïsme extraordinaires se multiplient. Un lieutenant et 12 hommes tiennent un pont pendant 6 heures. Un canonnier détruit 5 chars avant d'être tué. Un bataillon entier se sacrifie pour couvrir la retraite de ses camarades. À la nuit tombée, l'ordre de repli est donné. C'est le chaos. Sous le feu ennemi, dans l'obscurité, les survivants tentent de rejoindre les plages. Beaucoup n'y parviennent pas. Certaines unités encerclées continuent de se battre. D'autres, à court de munitions, sont contraintes de se rendre après des jours de combat acharnés. Sur les plages, c'est la bousculade finale. Les derniers navires attendent. Les obus allemands tombent sur le port. Des milliers d'hommes tentent désespérément d'embarquer. Beaucoup de soldats de la 12e division, arrivés trop tard, n'atteindront jamais les navires. Le 4 juin à l'aube, Dunkerque tombe. Les derniers défenseurs déposent les armes. Environ 35 000 soldats français entrent en captivité. Ils passeront 5 ans dans les camps allemands. Beaucoup n'en reviendront jamais. Sur les 10 000 hommes de la 12e division, moins de 2 000 ont pu être évacués. Les pertes sont catastrophiques. C'est l'anéantissement presque total d'une division. Mais ce sacrifice n'a pas été vain. L'opération Dynamo a réussi. Plus de 338 000 soldats alliés ont été évacués. Sans la résistance de l'arrière-garde, cette évacuation aurait été impossible. Ces hommes ont offert le temps précieux pour échapper au piège allemand. Churchill reconnaîtra l'importance du sacrifice français. Les 300 000 hommes sauvés formeront le noyau des forces qui continueront la lutte et libéreront l'Europe. Pourtant, l'héroïsme de la 12e division reste méconnu. On retient l'armada des petits bateaux. On oublie ces milliers de Français qui ont combattu et sont morts pour que leurs camarades vivent. Les survivants porteront toute leur vie le poids de ces jours terribles. Tous garderont en mémoire ces heures où ils ont tenu l'impossible, où ils ont offert leur vie pour que d'autres vivent. Le sacrifice de la 12e division à Dunkerque rappelle que derrière chaque grande évacuation se cache le courage de ceux qui restent. Ces 10 000 hommes ont permis à 300 000 autres de vivre et finalement de vaincre. Leur héroïsme mérite d'être célébré. Ils sont tombés pour que l'espoir survive.